Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et les textes que l'Église nous propose en ce jour nous appellent à renoncer à la vengeance, à la haine et surtout à embrasser l'esprit du pardon. Et pour ce faire, c'est la question de Pierre dans l'évangile de ce matin qui guide notre méditation. Et la question est bien posée. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Et la réponse de Jésus, jusqu'à 77 fois 7 fois, non seulement remet en question l'ambiance ou la tradition à travers laquelle Pierre s'exprime, mais nous replonge encore dans les Saintes Écritures. Et pour ce faire, ce texte, la réponse de Jésus nous renvoie à un autre texte de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 4, les versets, on peut dire à partir du verset 14, où il y a une menace qui pèse sur toute personne qui tuerait Caïn. Et le texte dit, « Le premier venu qui me trouvera et me tuera », c'est-à-dire Caïn. Et si donc, au verset 14 du Genèse chapitre 4, et si donc, le verset 15 continue, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc il y a la question de Pierre qui fait référence justement à cela. Il y a aussi la réponse de Jésus qui fait référence aux versets 23 et 24. En fait, c'est déjà un grand pas que Pierre arrive à 7 fois. Parce que selon la tradition juive, si quelqu'un vous offense, il faudra, pour lui pardonner, il faudra que l'offense, en fait, on peut lui pardonner jusqu'à 3 reprises, mais à une condition. Il faut réunir des témoins et il faut que la personne exprime le désir d'être pardonnée, et en public donc, devant des témoins. À 3 reprises selon un texte du Talmud. Mais Jésus, avant de répondre, se base sur ce que Pierre lui dit. Pierre fait déjà une évolution. Il quitte le 3 pour aller au 7. Et le 7 fait déjà référence au chiffre parfait. C'est-à-dire qu'il faudra pardonner entièrement. Mais dans la réponse de Jésus se trouve un message très fort. Jésus ne quantifie pas le pardon, parce qu'il estime que le pardon est infini. Pardonner toujours et en tout temps. C'est le message que veut nous lancer Jésus en ce 24e dimanche du temps ordinaire. En fait, à la violence débitée par le texte de Genèse chapitre 4, versets 23 à 24, que je vous lis, un des descendants de Caïn, justement, se venge, ou bien se vante de perpétuer le cycle de la violence. Et ce texte dit, parlant à ces deux femmes, Ada et Sila, il dit, « Ada et Sila, entendez ma voix, épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Et si donc Caïn sera vengé 7 fois, et Lamech 77 fois. En d'autres termes, pour une simple blessure, je tue un homme. Pour une simple meurtrissure, je tue un enfant. Mais si quelqu'un me tue, je serai vengé 77 fois. Voici ce que dit ce texte de la Genèse dans la Bible. Et donc, le peuple d'Israël, évoluant aux côtés de Dieu, a dû faire du chemin. Et donc, arrivé à un certain point, puisque la violence se perpétuait, il a fallu légiférer, trouver des voies et moyens pour pouvoir limiter la vengeance. C'est ainsi qu'on arrive au code d'Hammurabi, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Le texte que reprend Matthieu chapitre 5 d'une certaine manière, lorsque Jésus l'interprète, lorsqu'il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit
à vos aïeux. Eh bien moi je vous dis, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, priez pour aimer vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il arrive donc déjà au terme du pardon en tant que tel, au terme du pardon comme étant l'issue ou la porte qui ferme ce cycle de la violence. Arrivons donc à la loi du talion. C'est déjà de l'évolution. Celui qui m'arrache une dent, je ne lui arrache qu'une dent. Mais bien, je me venge tout de même. Et le texte d'aujourd'hui nous pousse à aller au-delà de la vengeance. Ça veut dire que nous devons pardonner tout le temps et en tout temps, sans quantifier le pardon. Quitter la quantification du pardon, mais aller au-delà de la quantification. Pardonner en tout temps et tout le temps, en même temps. Et ce texte en même temps nous renvoie à un autre texte, la prière du Notre Père. Matthieu chapitre 6, versets 12, 14 et 15. Et nous le disons à plusieurs reprises selon qu'il s'agisse de la version de Matthieu ou de Luc. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux aussi qui nous ont offensés. Le comme est important, en ce sens que on se croirait être les maîtres de notre Dieu. Avant que Dieu ne puisse nous pardonner, il faudra que nous fassions le premier pas, que nous commencions par pardonner pour que Dieu, s'inspirant du pardon que nous avons accordé à l'autre, puisse lui aussi nous pardonner. Et la conclusion de l'évangile est très claire, de l'évangile ce matin. C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. Tout pardonner et en tout temps. Ce qui veut dire que selon le plan de Dieu, puisque nous sommes les disciples de Dieu, puisque nous sommes des croyants en Dieu, nous devons donc faire comme Dieu fait, pardonner toujours, sans quantifier le pardon. Tel est le message que nous lancent les textes de ce matin. Frères et sœurs, accorder un pardon est divin, puisqu'il exige des efforts et des efforts. Et ces efforts nous poussent justement à entrer dans dans les entrailles de Dieu, ressentant la douleur que nous avons subie pour l'offense que nous avons subie. Nous allons aussi ressentir la joie, la grande joie de pouvoir accorder le pardon à qui nous a offensés, même si cette personne ne nous demande pas pardon. Et de surcroît, si cette personne ne demande pardon, il est donc de notre devoir de lui accorder le pardon. Tel est le message que nous lance notre Église en ce jour, en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de l'imiter, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de pouvoir continuer à l'imiter en ce sens, pouvoir ressentir ses douleurs et pouvoir agir comme lui il agirait. N'est-ce pas lui qui nous a appelés à être saints comme lui, notre Père, est saint? Et pour être saint, il nous faut marcher avec lui et comme il a marché lui-même. Que Dieu vous bénisse.